Bonjour, je m'appelle Altenburg. J'essaie de vous parler en français, même que c'est pas ma langue maternelle, mais on peut se priver de ça. Je viens du ministère des Finances et de l'Économie du Land Baden-Württemberg. Ça vous semble peut-être un peu bizarre que quelqu'un du ministère de l'Économie, parce que c'est ma partie, l'économie, s'occupe de l'éducation. Et c'est déjà le milieu de ma présentation, parce que la formation professionnelle se fait en entreprise. En Allemagne, c'est le système dual, entreprise et l'école, mais la plupart, 70%, se fait en entreprise et 30% en école. Je parle de l'école professionnelle, c'est peut-être mieux de parler de centre de formation d'apprentis selon le système français. Alors vous pouvez penser au centre de formation si je parle des écoles professionnelles. Et je viens d'un land, je ne viens pas de Berlin, parce que en Allemagne, c'est un État fédéral. L'éducation, c'est dans la compétence des Länder. Ce sont des régions, comme en France un peu, mais avec plus de compétences, les Länder. Et nous n'avons pas de l'éducation nationale. Il y a des lois scolaires sont faites par les Länder. Et on n'a pas de bac centralisé et tout ça. C'est peut-être difficile à comprendre, mais c'est pour ça que je représente une land. Je vais vous parler du système de formation duale et ensuite de la qualité de la formation concernant les enseignants, les écoles et aussi de l'évaluation et de l'inspection. Je viens, comme j'ai déjà dit, je viens du Land Baden-Württemberg, c'est dans le sud de l'Allemagne. Peut-être vous connaissez pas mal des produits qui sont faits là parce que c'est une région très industrialisée. J'ai vu pas mal des voitures Mercedes-Benz dans les rues de Rabat, très vieilles voitures qui marchent toujours. Et c'est fait à Stuttgart, ces voitures. Aussi, nous avons Bosch ou Porsche, ce sont des entreprises que vous connaissez, je crois. Bon, en bref, le système dual, ça veut dire qu'au milieu, il y a un contrat d'apprentissage entre un employeur et un apprenti ou une apprentie. Et la formation se fait la plupart dans les entreprises, en entreprise et aussi en école. Pour la partie entreprise, ce sont des chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers qui sont responsables pour la surveillance. Et pour les écoles ou les centres de formation, ce sont les Länder, les ministères. C'est comme partout. Comme j'ai déjà dit, la plupart se fait en entreprise. Là-bas, c'est un contrat et c'est aussi l'entreprise qui finance la formation. C'est l'entreprise qui paye l'apprenti pour l'apprentissage. C'est pour ça que c'est très difficile de transformer le système allemand ou dual à d'autres pays parce que les entreprises là ne sont pas prêtes à faire ça. Et ils disent que c'est la tâche de l'État. Et chez nous, l'État ou les Länder seulement financent la partie l'école, ou centre de formation. Bon, et l'idée est que les entreprises savent le mieux de quelles compétences ils ont besoin. Alors c'est mieux, ils ont des nouvelles machines et tout ça, et les entreprises, ils savent
quelle formation est bonne. Et pour ça, la moitié de la semaine, ou la plupart des semaines, on travaille, l'apprenti travaille en entreprise et il apprend en travaillant. Quelques chiffres aussi, il y a plus de 300 métiers qui sont reconnus par l'État et chaque formation dure normalement 3 ans et il y a un examen fin d'apprentissage pour ce métier. Ce diplôme d'apprentissage correspond au niveau 4 si vous connaissez le système des compétences européennes. En Allemagne, on a plus de 1 million d'apprentis. Ça veut dire que 2/3 des jeunes suivront ce chemin d'apprentissage. Ce n'est pas une formation pour les plus faibles qui ne sont pas capables de suivre l'école, de faire un bac et tout ça. Non, c'est la plupart des jeunes qui font cette formation. Et ce sont en Allemagne presque un demi-million d'entreprises qui forment. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait un apprentissage? Pour les jeunes, c'est surtout aussi le côté financier. On gagne sa vie, c'est pas mal. Et aussi, c'est très facile d'entrer dans le monde du travail après. Alors, c'est un très bon chemin pour poursuivre sa carrière. Il doit poser sa candidature comme pour un poste et l'employé va choisir l'apprenti ou non. Non, c'était fait ça. Pour les employeurs, c'est surtout la question de recruter des main-d'œuvre qualifiées. Parce que sur le marché du travail en Allemagne, il n'y a presque pas d'ouvriers qualifiés. Il y a des chômeurs, mais normalement, ils n'ont pas de bonnes qualifications. Alors, pour les entreprises, c'est mieux de former leurs ouvriers elles-mêmes en faisant des apprentissages. Bon, c'était le système en bref et maintenant la question de comment l'assurer, la qualité dans ce système. Il y a 2 piliers, comme j'ai déjà dit, l'école ou le centre de formation et l'entreprise. Et je vais vous en parler. Ici. Pour les écoles, les enseignants, ils font des études à l'université, 4 ans, 5 ans, quelquefois, avec un examen à la fin. Et après, ils font un stage, 2 ans, où ils travaillent dans l'école avec un tuteur. Ils donnent quelques heures d'enseignement. Et à la fin, ils font un deuxième examen d'État pour obtenir un diplôme. Après, ils sont embauchés ou recrutés par le rectorat, c'est l'administration de l'éducation nationale. Il n'y a pas de concours, un système de concours comme en France, ça n'existe pas chez nous. Et ils doivent enseigner à peu près 26 heures par semaine. Il y a des cadres qui doivent enseigner moins parce qu'ils travaillent aussi avec des tâches de management. Et il y a le directeur qui est toujours aussi un enseignant, mais qui a passé normalement quelques ans dans l'administration, dans le rectorat ou dans un ministère, et qui doit enseigner
seulement 4 heures parce qu'il doit s'occuper de management et tout ça. La formation continue des enseignants se fait par une offre des séminaires qui est gratuite pour les enseignants. Là, on peut se former en des compétences méthodiques, didactiques, technologies, tout ça. Les directeurs suivent plutôt des cours de management et de l'organisation. Et le Land a créé un institut qui offre ces formations. Sur le sujet évaluation, ça ressemble au système en Grande-Bretagne, mais c'est plutôt moins strict, hein, je crois. C'est plutôt une idée de auto-évaluation, d'évaluation interne, et pas tellement aussi, il y a une évaluation externe, mais seulement tous les 5 ans et sans donner des notes pour les écoles. Mais quand même, il y a des obligations. Par exemple, le professeur, l'enseignant doit obtenir un feedback par ses élèves qui donnent des notes pour l'enseignant ou par un autre professeur ou enseignant. Et aussi pour l'école, il y a un système de management de qualité où tout est documenté, tout est écrit pour l'assurance de la qualité. Pour évaluation, il y a des inspecteurs aussi qui travaillent dans un institut qui a créé le Land, Institut pour le développement des écoles, qui font l'évaluation, à peu près le même processus, comme on a déjà entendu. Mais ils donnent des conseils aussi. C'est plutôt l'idée de développer, d'améliorer et non pas de donner des notes. En plus, il y a entre le rectorat, entre l'administration et le directeur, il y a un accord des objectifs. Des objectifs sont fixés et tous les 5 ans, on parle sur les résultats. Bon, en bref, le système du contrôle des écoles ou des centres de formation, à la tête, c'est le ministère de l'Éducation qui donne des directives, qui fait la politique. Il y a des administrations régionaux qui font des accords sur les objectifs avec des écoles et les écoles ou les centres ont un système de auto-évaluation, évaluation interne et aussi une évaluation externe tous les 5 ans. Bon, c'est le pilier école. Et pour le pilier entreprise, les gens qui forment dans l'entreprise, ce sont des collaborateurs, ce ne sont pas des enseignants. Ils ont appris le même métier que l'apprenti doivent apprendre et ils ont suivi une qualification pédagogique assez plutôt courte pendant 1 semaine normalement avec un examen à la fin. Bien sûr, il y a une qualification personnelle qui est obligatoire, par exemple, de ne pas être condamné. Aussi, l'entreprise doit être qualifiée pour la formation. Ça veut dire l'entreprise doit être capable de réaliser tout le plan d'études. Et si elle est trop spécialisée, ça ne marche pas.
tout ce système de formation est contrôlé ou surveillé par les chambres, comme j'ai déjà dit. Et en bref, c'est pareil. Il y a en tête un ministère, c'est mon ministère de l'économie. Nous, on surveille les chambres professionnelles et les chambres professionnelles font le travail avec les entreprises. Ils donnent conseil, ils font la qualification du personnel, mais ils font aussi le contrôle et les certificats et les examens et tout ça. Bon, comment ça se passe? Ça marche. Ce système, je crois, c'est un système assez efficace. Nous avons beaucoup de délégations de l'extérieur qui font à l'Allemagne pour regarder comment ça marche, ce système dual, parce que c'est très facile pour les apprentis après la fin d'examen qui est reconnue dans toute l'Allemagne, qui est centralisée, d'entrer dans le monde du travail. Normalement, on reste dans l'entreprise où on a été formé, ou bien on change l'entreprise, mais avec l'examen qui est reconnu par toutes les entreprises, c'est très facile de trouver un poste. Bien sûr, on peut suivre la formation continue plus tard que normalement. Bon, le résultat, en Allemagne, nous avons un taux de chômage qui est assez bas avec 7% des jeunes. Si vous comparez ce taux avec d'autres pays en Europe, vous voyez que des systèmes plutôt scolarisés ont du mal à franchir ce passerelle entre le monde de l'école et le monde du travail. Et pour nous, c'est assez facile. Autriche et la Suisse ont le même système et le même taux très bas. Bon, en bref, c'est le système. Ma présentation, merci.